La logique booléenne, c'est une forme de logique qui repose sur l'utilisation de variables binaires. Je sais, dit comme ça fait un peu peur, mais promis, c'est ultra simple à comprendre. Tout commence en fait au XIXe siècle, où on a un mathématicien et philosophe anglais, George Boole, qui cherche à comprendre ce qu'il appelle les lois de la pensée. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est comment fonctionne le raisonnement humain. Si on prend par exemple le cas de votre parapluie. Pour savoir si vous devez prendre votre parapluie, vous regardez dehors. S'il pleut, vous prenez votre parapluie. S'il ne pleut pas, vous ne prenez pas votre parapluie. Vous avez donc une condition, est-ce qu'il pleut dehors? Et cette condition, elle ne peut prendre que deux valeurs. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Eh bien George Boole, il s'est rendu compte en fait que la pensée humaine pouvait tout le temps être modélisée par des conditions qui ne pouvaient prendre que deux valeurs, vraies ou fausses. On appelle ça en fait des conditions binaires. Bon, on va passer au vif du sujet. Donc nous les humains, on travaille avec ce qu'on appelle un système décimal. C'est logique, on a 10 doigts, donc on utilise 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La logique booléenne, comme on l'a dit au début, elle utilise ce qu'on appelle des variables binaires, ou alors qu'on appelle aussi variables booléennes, en l'honneur de George Boole. Ce sont des variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs. Elles peuvent prendre la valeur 0, qui correspond généralement à une condition fausse, et la valeur 1, qui correspond généralement à une condition vraie. Le moyen le plus simple pour étudier la logique booléenne, c'est d'étudier le fonctionnement des interrupteurs. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'un interrupteur, ça a deux états. Un état où il est allumé et un état où il est éteint. C'est-à-dire qu'en fait, un interrupteur, on peut le modéliser par une variable binaire. Quand il est allumé, il prend la valeur 1, et quand il est éteint, il prend la valeur 0. De façon logique, quand votre interrupteur est allumé, votre lampe est allumée, et quand votre interrupteur est éteint, votre lampe est éteinte. C'est-à-dire que quand votre interrupteur il prend la valeur 1, votre lampe prend la valeur 1. C'est super simple, tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, c'est pas si simple que ça en fait, parce qu'il vous arrive, je suis sûre, d'avoir deux interrupteurs dans une même pièce. Bon, la lampe qui est derrière moi, par exemple, elle est manipulée par deux interrupteurs. C'est-à-dire que quand j'ai un interrupteur qui est éteint et l'autre qui est allumé, la lampe est allumée. Quand les deux interrupteurs sont éteints ou que les deux interrupteurs sont allumés, la lampe est éteinte. On peut donc en fait déduire l'état de ma lampe, c'est-à-dire sa valeur, si elle est allumée ou si elle est éteinte, en fonction de l'état de mes interrupteurs. Si mes interrupteurs sont éteints ou si mes interrupteurs sont allumés. Pour étudier ça, on va passer sous un format un peu plus mathématique qu'on appelle une table de vérité. Une table de vérité, c'est un tableau qui prend en entrée une ou plusieurs variables binaires et qui renvoie en sortie les valeurs d'une autre variable binaire en fonction des valeurs des entrées. Donc, par exemple, on va prendre nos deux interrupteurs. On va avoir un interrupteur A et un interrupteur B qui contrôlent l'allumage ou non de notre lampe. Chaque variable binaire peut prendre deux valeurs. Ça nous fait donc 4 combinaisons de valeurs. Soit les deux interrupteurs sont éteints, soit on a un interrupteur qui est éteint, un interrupteur allumé, soit on a les deux interrupteurs allumés. Dans le cas de notre lampe elle est éteinte si les deux interrupteurs sont éteints, allumée si on a un seul interrupteur d'allumé, et si les deux interrupteurs sont allumés, notre lampe est éteinte. Donc ça c'est ce qu'on appelle une table de vérité, c'est-à-dire qu'on a ici nos variables d'entrée, qui sont donc A et B, notre variable sortie, qui est donc la lampe. C'est-à-dire qu'on a tous les états de la lampe, si elle est allumée ou éteinte, en fonction des états des interrupteurs A et B. Une table de vérité, ça permet de modéliser en fait ce qu'on appelle une fonction logique. Une fonction logique, c'est une fonction qui prend en entrée une ou plusieurs variables binaires et qui renvoie en sortie une énumération de toutes les possibilités de combinaison des états des variables d'entrée. Donc par exemple, la combinaison de l'état 0 pour la variable A et de l'état 0 pour la variable B donne l'état 0 pour la lampe. La combinaison de l'état 1 pour la variable A et de l'état 0 pour la variable B donne l'état 1 pour la lampe. Il existe une infinité de fonctions logiques, mais il y en a 4 notamment à connaître qui définissent les opérations de base en logique booléenne. Ce sont les opérations et, non, ou, et le ou exclusif qu'on appelle XOR. La première, la plus simple, correspond au non. Elle prend en entrée une variable binaire qui a donc deux états, 0 ou 1, et la fonction logique non A renvoie 1 si A a pour valeur 0,
et 0 si A a pour valeur 1. Ensuite, on a le et. Celui-là prend en entrée deux variables binaires. Donc encore une fois, 4 combinaisons de valeurs. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A et B renvoient 0 pour les trois premières lignes et 1 pour la dernière ligne. C'est-à-dire que A et B n'est vrai que quand A est égal à 1 et B est égal à 1. Le troisième, c'est le OU. Le OU prend en entrée, ici aussi, deux variables binaires. Donc, 4 combinaisons d'état, encore une fois. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A ou B renvoie 0 pour la première ligne, c'est-à-dire si A et B sont égales à 0, et dans tous les autres cas, renvoie 1. La dernière, c'est le OU exclusif, qu'on appelle aussi XOR. Il prend en entrée deux variables binaires, A et B, 4 combinaisons d'état, et il renvoie 0 quand A et B ont la même valeur, et 1 quand A et B n'ont pas la même valeur. Si on regarde bien, en fait, cette opération XOR, c'est la même que l'opération pour mes interrupteurs tout à l'heure. Ces 4 fonctions logiques définissent les bases de la logique booléenne. Bon, maintenant qu'on a fait ça, vous allez me dire, super Lisa, mais concrètement, à quoi ça sert? Bah, plein de trucs en fait. C'est-à-dire que George Boole, quand il a créé ça, il a publié ses travaux entre 1844 et 1854. À cette époque-là, donc il y a plus d'un siècle et demi, il n'y avait pas vraiment d'application pratique à la logique booléenne. Mais depuis, en fait, une bonne partie de ce que vous possédez repose sur ce principe-là. C'est-à-dire que votre ordinateur, par exemple, il est capable de faire deux trucs. Il est capable de déterminer si on lui envoie une tension haute ou si on envoie une tension basse. À partir de là, il affecte un chiffre à ces deux tensions. Tension haute correspond au chiffre 1, tension basse correspond au chiffre 0. C'est-à-dire qu'en fait, votre ordinateur, il manipule des variables binaires. Si vous regardez au niveau de l'électronique, dans tous les circuits électroniques, vous avez des portes électroniques en fait, c'est-à-dire des portes qui laissent soit passer le courant, soit qui ne laissent pas passer le courant. On dit que ces portes, quand elles laissent passer le courant, on leur affecte la valeur 1, et quand elles ne laissent pas passer le courant, on leur affecte la valeur 0. Donc tous vos circuits électroniques, ils manipulent également des variables binaires. En fait, la logique booléenne, elle est à la base de plein d'applications dans le monde moderne.